Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire plaisir. Allez, puisqu'on va tester les amis absolument toutes les variétés de Kit Kat. De la menthe, de la pêche, du melon, de la crème glacée, il y en a des tonnes. Et là je n'en ai qu'une petite partie puisque j'ai le reste là-bas. Toutes ces variétés n'existent bien sûr qu'au Japon. Mais pourquoi ont-ils autant de Kit Kat au Japon, autant de saveurs différentes alors que nous on a toujours le même Kit Kat? Les Kit Kat c'est la marque Nestlé, hein, ça ne change pas au Japon. Et c'est absolument pas une marque japonaise puisque c'est une multinationale suisse. C'est tellement populaire là-bas, regardez-moi ça, ils ont même un musée Kit Kat à Tokyo avec plus de 300 variétés de Kit Kat. Il y a des éditions limitées, il y en a qui sont arrêtées, il y a des saveurs à tous les fruits du monde, tous les gâteaux du monde, même des saveurs qui n'existent pas encore dans le monde. Mais d'où ça vient? En fait l'explication est simple, c'est hyper populaire là-bas parce que Kit Kat se prononce tout d'abord Kito-Kato, qui rappelle l'expression Kito-Katsu utilisée par les étudiants japonais pour se donner du courage, pour se dire non. Et Nestlé, voyant cette coïncidence incroyable, s'est engouffré dedans comme un rat dans les égouts. Bon, le mot n'est peut-être pas trop approprié pour manger. Les Kit Kat japonais portent chance et c'est pour ça qu'on se les offre, et notamment aussi pour les voyages. C'est devenu quelque chose de traditionnel, de ce que j'ai lu. Donc c'est pas quelque chose qu'on mange comme un encas, mais plutôt qu'on s'offre pour porter chance. Ils ont tellement poussé le concept loin avec les voyages qu'ils ont aussi des Kit Kat régionaux. Par exemple, à Hokkaido, il y a les Kit Kat melon, alors qu'à Kyoto, il y a les Kit Kat Uji Matcha. Abonnez-vous. Même moi je me détruis les oreilles, j'ai trop faim. Abonnez-vous pour toujours plus de nourriture japonaise folle. Allez à table. Allez, on commence les amis par le Kit Kat pistache. Pistachio, Kit Kat à la pistache. Hop, pistache. Ouh. Et bah c'est extrêmement bon, léger goût de pistache, je goûte qu'un petit bout parce que sinon on va mourir. Allez, on prend au pif. Ouh. On part sur un Kit Kat Milk Tea au lait au thé. Hop, Milk Tea et il est blanc dedans. Oh c'est ouf, le goût est très puissant, la saveur est même dans le chocolat, il y a vraiment du thé fleuri à la fleur de thé au lait, c'est très doux. On passe au Kit Kat à la pêche, Kit Kat Piche. Hop, regardez-moi ça, il est vraiment trop beau, il est tout rose. Pour l'instant c'est le meilleur, hein. C'est incroyable. En fait on sent plus le chocolat, c'est une sorte de chocolat blanc à la pêche. Mais on sent que la pêche, c'est trop bon. Kit Kat Cookie Cream, cookie à la crème au lait. Et c'est incroyable, il a même la couleur du cookie à la crème, regardez-moi ça. Waouh, alors on dirait presque un milkshake, je vous jure c'est fou, il est incroyable celui-là, vraiment incroyable. Kit Kat au café, à la tasse de café du petit-déj. Hop, et bah il ressemble pour l'instant plus à un Kit Kat normal, on va goûter. Un macchiato, de style le mec qui s'y connaît, mais normalement c'est mélange café-chocolat, c'est pas mauvais, mais le café est très léger quand même. Prochain Kit Kat, Smiley Amour Love, le Kit Kat pour pécho. Attention, est-ce qu'il est romantique? Et bah c'est un Kit Kat normal. Imaginez sur 300 variétés, ils ont un seul Kit Kat pour pécho, c'est celui qu'on a en France. C'est pour ça qu'on est aussi bon. On passe au Kit Kat noisette, il est magnifique, lui il fait vraiment envie. Olé! On est sur un Kit Kat au chocolat blanc avec à l'intérieur du chocolat blanc. J'ai l'impression avec une fine couche de noisette. Ah, moi je m'attendais à un truc Nutella, en fait pas du tout. C'est chocolat blanc noisette, c'est très doux, c'est vraiment très doux. C'est méga chimique. Par contre je peux vous dire, je vous fais une petite mise en garde parce que c'est populaire, il faut pas non plus en manger trop et trop tout le temps. Parce que c'est pas les mêmes normes qu'on a en Europe. Au niveau des additifs, vous savez que les pays en Asie, alors le Japon quand même c'est un peu mieux. Mais au niveau parfum, tout ça, et trucs synthétiques, c'est vrai que... Donc ce sont des produits qu'on ne pourrait pas vendre en France, avec les normes européennes. Mais une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Celui-ci a l'air extraordinaire, regardez, on a un Kit Kat à la tarte au chocolat, à la fraise. Pop! Ça sent la fraise d'ici. Et dedans c'est comment? Hop, normal. Oh. C'est incroyable. Oui, c'est peut-être le plus chimique, mais un des meilleurs. Hein. Il y a un parfum de fraise qui est extrêmement fort. Mais plus que le chocolat, en fait, le chocolat, c'est le chocolat du Kit Kat, mais waouh, qu'est-ce que c'est bon. Le prochain, on part sur un Kit Kat, regardez, chocolat orange, tranche d'orangeade, mandarine. Voilà, je les fais tous parce que je sais pas lequel c'est. Bon appétit à tous. On est sur de l'orange. C'est fou que c'est que ça a exactement le même goût. Vous savez, des bâtonnets à l'orange et au chocolat. C'est trop bon qu'on a en France. J'ai complètement oublié le nom, je suis désolé, je suis nul en chocolat. On passe au Kit Kat moche. C'est le plus moche de tous, hein. Vraiment, c'est le plus moche de tous. Par contre, regardez derrière, il y a un truc pour les étudiants, genre comme un truc d'écriture, de tableau. Traduction naturelle, c'est mon rêve. Ça veut absolument rien dire. Le Kit Kat des étudiants nudistes. Attention. Ok, n'a aucun goût. Il a goût de gaufrette, légèrement de chocolat blanc parce qu'il y en a, mais c'est le Kit Kat sans goût, Kit Kat naturel. Prochain Kit Kat, on part sur un Kit Kat à la menthe, alors ça c'est très bizarre. Hop, bon appétit à tous, ouh c'est beau.
Effectivement, ça rappelle les gâteaux. J'ai du mal avec la menthe. Mais dans le chocolat ça passe, mais les chewing-gums aussi, mais dans la bouffe j'arrive pas. Alors ça fait très les petits biscuits anglais à la menthe, vraiment, voilà, chocolat menthe, c'est très bon. C'est un peu fort. Kit Kat légendaire, attention, Save de Blue Ocean, à mon avis c'est un édition limitée celui-là, on en a sûrement vu d'autres d'édition limitée, mais sur lui ça se voit plus. Hop. Alors comment on sauve les océans bleus? Déjà faudrait manger moins de baleines peut-être. Pour l'instant l'océan bleu il est tout blanc, hein. Océan bleu Antarctique. Oh, c'est goût sel de mer. On a un aspect neige et c'est très salé. C'est très très salé. Ah, je suis choqué. Genre, c'est pas un peu salé, c'est vraiment... C'est du sel, tu sens la mer, quoi. Vraiment, c'est le goût de la mer. Comme si tu buvais la tasse avec du chocolat. On passe au Kit Kat melon. Alors lui, j'ai vraiment trop envie de le goûter. Le fameux Kit Kat régional. Hop. Pour l'instant, les meilleurs Kit Kat, vraiment les plus dépaysants et bons, ça reste les Kit Kat aux fruits. Le pêche était excellent, j'imagine que le melon... Ah, c'est incroyable. C'est fou que des saveurs chimiques arrivent à tromper autant ton esprit parce que vraiment, j'ai l'impression de croquer dans une pâte de melon et c'est bon parce que tu te dis mélanger du melon avec du chocolat. Je sais pas comment ils font, c'est trop bon en fait. On peut le finir. Voilà, mais rien n'est perdu, j'ai gardé tous les morceaux dans un pot. On passe au Kit Kat de l'enfer, le Kit Kat de la sorcellerie, avec écrit Tolkien End, le Kit Kat pour parler avec les mains. Traduction main parlante, êtes-vous ok? Goût patate douce. Il y a sûrement des trucs qu'on comprend pas, je sais pas quand on offre celui-là. Peut-être quand quelqu'un parle trop avec les mains. Oh, c'est terreux, hein. Écoutez, c'est terreux et doux à la fois, c'est très bizarre. C'est une patate douce très chimique, mais qu'on a fait cuire avec toute sa terre. Prochain, attention, j'ai du milk tea, du thé au lait. J'allais dire, on l'a déjà fait, mais c'est pas le même. On a un milk tea rose et un milk tea relaxing. Et l'autre, c'était le milk tea What a Lovely Day, donc quelle belle journée. Donc le goût doit être différent. Ok. Il est au thé amer, vous savez, au thé noir mais très fort. Ah, il est pas bon, ça fait bizarre parce que c'est fort et c'est amer. Prochain Kit Kat, celui-ci est au Daifuku, faisons un peu mieux avec plus de ténacité. C'est ce qu'il y avait écrit, donc peut-être qu'on l'offre pour être tenace. Alors c'est quoi le Daifuku? C'est un mochi à la pâte de haricots rouges. Donc saveur riz, pâte de haricots rouges, sucré. C'est du haricot rouge terreux. Oh, je pensais pas qu'il y aurait autant de saveurs aussi fortes dans un petit truc comme ça. Ah, c'est du haricot rouge, vraiment. Il m'aurait dit goût terre, ce serait pareil, hein, vraiment, ça goût de la terre. Vous savez que j'adore manger de la boue. Prochain Kit Kat, là on part, les amis, attention sur un banana caramel. Alors là, ça va être super bon. Et on est encore sur une version, je pense, étudiante, puisque regardez, il y a un stylo avec un tableau. Allez, j'espère que je vais réussir mes examens et avoir mon permis connerie. Bon appétit à tous. Voilà, banane caramel, c'est incroyable. Alors ça fait pas banane, la vraie banane, ça fait banane, vraiment le bonbon banane, vous voyez? Ça fait presque chocolat split avec le caramel, c'est extrêmement bon, vraiment. Prochain, on part sur un Kit Kat militaire, Kit Kat inconnu, alors lui... Hop! Traduction Google, prophétie en manger vous soulagera. Soulageons-nous! Et on est sur un goût, les amis, au thé matcha noir. Alors j'adore le matcha. Ah, je savais pas qu'il y avait du matcha noir, donc c'est de la poudre de thé noir du coup. Je sais pas, c'est trop bon. Écoutez, j'aime tellement le matcha que un jour j'en ai rajouté dans un immense dessert, j'ai failli mourir après. J'ai fait une overdose de matcha, sachez qu'il y a de la caféine dedans, des trucs, j'ai pas dormi de la nuit, j'étais en sueur. Faites attention avec le matcha. Prochain Kit Kat, on a une petite, alors je sais pas ce que c'est, citronnelle, il y a écrit salt lemon, donc citron salé. Mais qui sale son citron? Alors citron salé, ça c'est très bizarre, hein. Alors déjà ça fait pas citron, ça fait vraiment tarte au citron. Et ensuite c'est légèrement salé, donc ça va très très bien ensemble. Lui il est incroyable. Je suis pas fan de citron, mais là on dirait une tarte. Prochain Kit Kat, la traduction me dit douceur adulte blanc. Hop, on a donc un Kit Kat pour pécho encore plus vite que l'autre. Goût douceur adulte, hein. J'espère que les Japonais sont fous, hein. J'espère que c'est pas trop ce que je pense, mais... Moi ça me fait penser à de la vanille, mais c'est pas totalement de la vanille. Du coup on va passer au suivant. Prochain Kit Kat, on a le Kit Kat chez Marugoto. Alors apparemment c'est à la graine de cacao, à la fève. Ah ouais, celui-ci est bien sombre, hein. Il est plein de chocolat. Ok, alors... on est sur un Kit Kat au chocolat noir à plus de 70%, donc un peu amer. C'est très bon. Prochain Kit Kat, celui-ci va être exceptionnel, un pudding au caramel. Comment ils font pour refaire tous les gâteaux au Kit Kat? Alors on va regarder l'intérieur, je peux vous dire d'ici que celui-ci il pue la mort. Mais vraiment, il pue la mort. Ça sent le vieux livre. Ah ouais, très très vieux. Alors c'est leur saveur crème caramel, vous voyez, ils ont un caramel qui est très poussiéreux en fait. Ah c'est pas bon du tout. Nouveau Kit Kat, alors il y a encore écrit douceur adulte.
Alors on est sur une douceur adulte orange, hein, je sais pas à quoi ça peut correspondre, mais... Bon appétit. Ouh. Oh, c'est salé. On est sur une vanille, l'autre c'était au chocolat blanc, elle c'est au chocolat au lait, mais il y a du sel dedans en plus. C'est pas mauvais. On passe au Kit Kat Smiley Sieste, puisqu'il y a écrit tu peux faire une sieste. Hop. Le Kit Kat les amis, pour faire la sieste. On dirait qu'il est au matcha, ce qui serait logique puisque ça détend. Oui, très très bon. Au matcha c'est bon, hein, vraiment, mais celui-ci est très doux en fait. Prochain Kit Kat, le Kit Kat Fort Café, donc peut-être accompagnant le café, avec écrit les gens sont les gens, je suis moi-même. Olé. Le Kit Kat qui est soi-même. Et le goût... c'est goût... C'est presque comme le Kit Kat normal, mais ça l'est pas. C'est un peu goût céréales, vous voyez. Donc c'est bien un Kit Kat pour accompagner le café. Attention, un Kit Kat rare, enfin on dirait, qui apparemment est aux éclats de chocolat et au blé complet. Hop, Mugino Megumi. Je sais pas ce que ça veut dire. Waouh. Ah ouais, il est beau. Celui-ci est travaillé, hein, regardez ça. Et l'intérieur, hop. Waouh. Effectivement, on dirait à l'avoine, vous voyez. Avoine au chocolat, un peu comme une sorte de muesli. Et il y en avait un autre, une autre douceur adulte, alors celle-ci est à la fraise. Hop. Alors ils ont des odeurs de fraise, je peux vous dire, c'est très puissant, vraiment en parfum, presque comme les déos. Ah, il est incroyable celui-là. Il y a écrit fraise, mais ça fait vraiment... Vous voyez, Charlotte aux fraises, quoi, la fraise à la crème, quoi. Sur celui-ci, il y a écrit « Oubliez votre travail, faites une pause concentration ». Hop. On a donc un Kit Kat pour se concentrer. Tout simplement un Kit Kat au chocolat noir. Ah, je suis déçu. On a un autre douceur adulte au matcha. Hop. Je vous avoue que ça me fait un peu peur quand même, parce qu'ils ont des Kit Kat que douceur adulte, avec d'autres goûts, mais les douceurs adultes, ils ont un goût différent. On en a fait au matcha. C'est très bon en tout cas, une sorte de vanille au matcha très léger. Alors celui-ci, la traduction est bizarre. Faisons V dans 10 minutes. Alors c'est quoi V? Ça doit être ce signe. Imaginez, j'arrive pas, je sais pas, j'imagine t'appelles quelqu'un et tu lui fais dans 10 minutes. Il y a trop d'écart culturel là, je comprends pas le sens. En tout cas, ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont tous des goûts différents, même quand il n'y a pas écrit de goût. Sauf lui, évidemment. La seule fois où je le dis, on a un Kit Kat classique. Très chocolaté au lait. Malheureusement, j'ai eu beaucoup de doubles, mais il nous en reste un quand même. Celui-ci qui est aussi pour les étudiants, puisqu'il y a un petit tableau derrière et il y a écrit « Peu importe que ». Alors peu importe que quoi, c'est peut-être un Kit Kat rebelle, genre peu importe que... en mode je m'en fous de tout, je prends mon Kit Kat. Oui bon, on est sur un Kit Kat au chocolat noir, mais pas amer comme l'autre qu'on a vu tout à l'heure. Et bah bilan, je sais plus où je suis, c'était vraiment très bon, les meilleurs Kit Kat. Dans tout le lot que j'ai goûté, vraiment ça reste ceux aux fruits. Les goûts aux fruits des Kit Kat aux fruits sont incroyables. C'est les plus dépaysants vraiment parce que le goût est très fort, ça a un goût de bonbons aux fruits plutôt que de vrais fruits. Mais on dirait jamais que ça va avec du chocolat et pourtant ça va avec du chocolat. J'espère que ça vous a plu, je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus. Kit Katez-vous pour vous porter chance, mangez gras et survivez et abonnez-vous pour gagner au loto. Allez à bientôt, ciao.